Ça fait une semaine aujourd'hui que je tourne sous iOS 26, la toute nouvelle version du système d'exploitation des iPhones qui sera disponible pour le grand public à partir de septembre en version finale ou en public bêta dès le mois de juillet. Actuellement, on est sur une bêta développeur. Ça implique beaucoup de choses et il faut qu'on en parle avant de rentrer dans le vif du sujet. L'interface, les performances, mais également toute option qui est actuellement intégrée à iOS 26 peut changer du tout au tout entre actuellement et le jour de la sortie définitive du système. Il faut donc bien se rendre compte qu'à tout moment, des bugs, des problèmes peuvent venir entacher l'expérience et peuvent être changés, modifiés, adaptés, ajustés par Apple pour proposer une meilleure expérience lors de la sortie définitive. Mais ça fait mine de rien une semaine que je joue avec ce nouveau système d'exploitation qui est censé redesigner et redéfinir les codes graphiques de la marque. Et bien que je sois encore partagé sur certains points, j'avoue qu'iOS 26 amène une fraîcheur qui manquait à iOS depuis un petit moment. Et la grosse nouveauté, c'est évidemment Liquid Glass. Cette nouvelle interface graphique, ces nouveaux codes visuels qui viennent tout à fait redéfinir l'expérience iOS. Et ça commence directement sur la page d'accueil, sur l'écran de verrouillage. Une nouvelle police d'écriture pour l'heure vient faire son introduction et celle-ci est modulable. Vous pouvez l'agrandir ou la rétrécir à volonté, ce qui permet de créer quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus design et qui change de ce qu'Apple nous avait présenté jusqu'ici avec les modifications de l'écran d'accueil qui étaient arrivées avec iOS 16. Si je dis pas de bêtises. On peut d'ailleurs déplacer les petits widgets en bas de l'écran maintenant, une position beaucoup plus pertinente pour ces derniers et les animations proposées par Apple lorsqu'on ouvre notre centre de notification offrent clairement quelque chose de différent. C'est clairement une question de goût, mais personnellement, j'aime beaucoup. L'écran d'accueil a lui aussi le droit à son nouveau lot de petites fonctionnalités de personnalisation. Tout d'abord, les icônes qui ont été revues avec ces effets de glace, de verre, de vitrail un peu partout, mais que vous pouvez passer maintenant en transparent. Dans ce mode, ils deviennent tous monochromes et transparents, laissant donc place belle à votre fond d'écran et amenant l'ensemble des icônes à se faire oublier. Personnellement, j'en suis pas fan parce que je trouve que ça perd énormément en lisibilité. Il est très compliqué si on n'a plus la mémoire musculaire parce qu'on a changé des applications d'endroit, de retrouver les applications qu'on recherche facilement, tellement toutes les pages se ressemblent un peu. Ça a néanmoins le mérite d'être là et d'offrir pour ceux qui aiment ce style visuel, eh bien une nouvelle personnalisation pour l'écran d'accueil. Donc mon avis très personnel sur le sujet, c'est que je n'en suis pas forcément fan. Je préfère plutôt le nouveau look des icônes de façon générale, mais après c'est à l'appréciation de chacun. Pour autant, de leur côté, pas mal de petits éléments d'interface ont été changés, modifiés, adaptés pour rentrer en cohérence avec cette nouvelle ligne visuelle qu'Apple propose. J'en veux pour preuve par exemple, eh bien, les commutateurs dans les options par exemple, qui ont été allongés et proposent maintenant, lorsqu'on reste appuyé dessus, un effet de verre qui vient glisser de gauche à droite ou de droite à gauche. Personnellement, c'est une petite animation que je trouve très réussie et qui montre encore une fois à quel point Apple a le sens du détail lorsqu'il s'agit d'expérience utilisateur. Le design du clavier a lui aussi été revu, plus arrondi, il vient en fait prendre place sur l'écran plutôt que d'être partie prenante de l'écran comme ça l'était avant. Par transparence, on voit ce qui se passe en dessous, ce qui renforce encore cet effet de glace et de transparence et qui d'ailleurs se montre encore plus lorsqu'on utilise l'application Message. Ici, tout a été revu et corrigé. L'interface, si elle reste sensiblement la même, offre encore ces effets de verre un peu partout et notamment sur la barre de texte qui vient diffracter la lumière émise par le fond d'écran que vous pouvez maintenant intégrer sur vos conversations. Et je trouve cette touche de modernisme et de glace-morphisme très séduisante avec la façon qu'ont les messages d'opacifier le fond d'écran pour rester lisible tout en laissant ce dernier être le centre principal de la conversation. Chapeau Apple, très beau boulot. Le code design principal va être de placer en bas de l'écran une nouvelle barre de menu qui saura évoluer avec votre utilisation de l'application pour plus ou moins disparaître et mettre le contenu au centre de l'expérience. À noter tout de même que quelle que soit l'application, que ce soit musique, téléphone, FaceTime ou encore Safari, cette petite barre est dotée de plein de petites interactions, de plein de petites animations très réussi qui renforce l'expérience et l'effet fluide proposé par Apple sur ce système. Toutes les fenêtres pop-up bénéficient maintenant de leurs propres petites animations lorsque vous les dépliez et vous pouvez jouer avec. Personnellement, j'aime beaucoup et je me suis pris de temps en temps à juste lancer une petite fenêtre pop-up pour la faire rebondir un peu comme ça. Je sais pas, je trouvais ça satisfaisant de fou.
Personnellement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le redesign qu'Apple a amené à Safari. Encore une fois, l'idée est de centrer l'expérience directement sur le contenu et plus du tout sur l'application en soi. En temps normal, vous retrouverez en bas votre barre de navigation très classique avec le retour, la barre de lien, mais également les options qui eux aussi s'intègrent dans des espèces de petites bulles de verre. Mais toutes les animations ont été pensées pour correspondre à cet effet liquide avec quelque chose de très fluide. Par exemple, lorsqu'on change d'onglet ou lorsqu'on vient défiler dans la page, la barre de lien se fait plus petite, se fait oublier et disparaît dans le contenu, offrant une expérience quasiment borderless qui part de tout en bas de l'écran jusqu'à tout en haut dans la barre d'état de l'appareil. La version unifiée de l'application téléphone est très réussie également. Je trouve ça pratique de retrouver directement à l'ouverture l'ensemble de ses favoris, de ses appels émis et reçus, mais également des appels manqués et des éventuels messages vocaux. Plus besoin de passer d'onglet à onglet, on a tout directement au même endroit, c'est simple, rapide et efficace. Personnellement, je valide. Parlons maintenant de l'application photo. Elle a totalement été revue et corrigée et permet maintenant de se concentrer sur l'essentiel, prendre une photo. En effet, tout a été simplifié de sorte à ce que vous n'ayez plus que votre déclencheur et vos différents zooms directement à dispo. Tous les paramètres ont été rangés dans un petit sous-menu que vous pourrez retrouver en cliquant en haut à droite et je trouve ça beaucoup plus léger et beaucoup plus agréable que la précédente application. Désormais, il vous suffira de glisser sur la barre photo vidéo en bas pour changer de mode et passer en accéléré, en ralenti, en cinématique, bref, choisir le mode de photo ou de vidéo que vous souhaitez en quelques secondes. Ça aussi, je trouve ça très pratique. Un rapide slide dessus permet de passer d'un mode à l'autre. Et si au début j'étais dubitatif, après quelques utilisations, on se retrouve très rapidement à apprécier cette nouvelle façon de naviguer avec cette application. Toujours dans la photo, mais on va parler maintenant de la galerie avec la toute nouvelle galerie qui enfin a été revue et corrigée par Apple pour proposer quelque chose bien plus réussi que la précédente application photo. Vous retrouvez maintenant un onglet en bas vous proposant soit d'être dans votre photothèque, qui sera tout simplement votre pellicule photo telle qu'elle a toujours été, ou alors dans l'onglet collection et vous retrouverez ici l'ensemble des personnes présentes sur vos photos, l'ensemble de vos souvenirs, de vos albums, etc., etc. Je trouve la navigation beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable sur cette nouvelle version que celle qui a été proposée par Apple avec iOS 18 qui, vous le savez, a fait un tollé et pour cause, parce qu'elle était totalement affreuse pour la navigation. Mention spéciale pour les scènes spatiales dans l'application photo, qui grâce à l'intelligence artificielle retranscrivent la 3D des photos avec de la profondeur. L'effet marche super bien et c'est bluffant. Franchement, ça c'est très cool à tester sur plein de photos différentes. Personnellement, j'aime beaucoup et ça nous donne un petit avant-goût de ce que ça peut donner sur un Vision Pro par exemple. Faut que je vous parle maintenant de l'intelligence visuelle qui a été mise à jour sur l'iPhone et peut maintenant proposer à l'égal des téléphones Android la possibilité de faire une recherche visuelle sur une photo. Lorsque vous prenez une capture d'écran directement et en ouvrant les paramètres de capture d'écran, vous pouvez cliquer sur l'icône de modification en haut pour déverrouiller de nouvelles options liées à l'intelligence artificielle avec la possibilité de poser une question par rapport à l'image, d'entourer quelque chose pour faire une recherche visuelle sur Google ou tout simplement de faire une recherche d'image inversée. Bref, l'équivalent complet de Circle to Search qui est donc arrivé sur iPhone et c'était l'une des fonctionnalités que j'attendais avec impatience chez Apple. Ça y est, elle est là, elle fonctionne bien et c'est plutôt cool. Le bon côté des choses, c'est que comme pour Circle to Search, ça fonctionne depuis n'importe quelle application. Où que vous soyez dans votre système, vous pouvez prendre une capture d'écran et lancer une recherche. Donc c'est rapide, pratique et facilement accessible. Je vous assure que quand on commence à prendre l'habitude de l'utiliser, ça devient un must-have. Bon, tout ça, c'est ce que j'ai bien aimé sur iOS 26, mais il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles il y a des problèmes. Déjà, je vous l'ai dit, on est sur une version bêta et je ne vous conseille clairement pas de l'installer parce qu'entre les problèmes de chauffe, l'autonomie qui est tout bonnement atroce et les bugs, aujourd'hui l'expérience est loin d'être agréable. Et puis il faut en parler, si le vert c'est joli, les effets de transparence c'est beau et séduisant, eh bien il y a des fois où ça fait perdre toute cohérence au système. Et j'en veux pour preuve, eh bien le centre de contrôle qui, une fois passé par-dessus votre écran, laisse en arrière-plan visible l'application sur laquelle vous étiez, rendant l'ensemble totalement fouillis et très peu lisible. Clairement, là-dessus, Apple, il y a encore du boulot. L'idée est cool, l'idée est intéressante, mais les liserés de couleurs autour de chacun des boutons vient alourdir visuellement l'expérience et offrir quelque chose de
vraiment massif, hein, avec en plus la transparence et votre application du dessous qui reste visible, la cohérence est totalement perdue, on se retrouve avec quelque chose de très peu agréable, très peu lisible. J'espère vraiment qu'Apple va faire quelque chose avant la sortie définitive pour rendre tout ça un peu plus agréable. Pour finir, iOS 26 vient avec deux nouvelles applications. La première, Aperçu, une application dont vous pouvez être habitué si vous utilisez un ordinateur sous macOS et qui fait maintenant son apparition sur iPhone, vous permettant très rapidement de naviguer entre les différents éléments dans votre iPhone pour rapidement jeter un petit coup d'œil dessus. Mais personnellement, je trouve qu'elle fait un peu doublon avec l'application Fichier qui permettait déjà directement de faire ça. La seconde application qui a fait son apparition, c'est l'application Jeux. C'est finalement un agrégateur social qui vous permettra de retrouver entre autres vos différents jeux vidéo qui sont installés sur votre iPhone, mais aussi de jouer avec des amis, de retrouver tous les jeux Apple Arcade, voir vos différents succès et potentiellement lancer des concours de scoring avec des amis. C'est bien, c'est cool, mais c'est finalement l'évolution naturelle du Game Center qui se faisait plus ou moins oublier ces derniers temps et qui revient un peu au goût du jour avec l'ambition d'Apple de se positionner un peu plus sur le secteur du jeu vidéo. Voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire sur iOS 26. Après une semaine d'utilisation, un OS qui amène pas mal de nouveautés, notamment visuelles, et qui amène un petit coup de frais, un petit coup de jeune à iOS qui est vraiment le bienvenu, mais qui n'est pas pour autant dénué de petites erreurs, de problèmes d'interface ça et là, qui méritent d'être modifiés encore avant la sortie définitive. Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une bêta développeur et je vous conseille clairement de passer votre chemin si vous ne voulez pas avoir un iPhone rempli de bugs. On vient d'avoir la deuxième bêta développeur aujourd'hui même au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais voir sur les jours à venir si ça se passe toujours bien. Et si vous voulez plus d'infos à ce sujet, je vous invite à me rejoindre sur Instagram par exemple. Je vous tiendrai au courant de si ça vaut le coup ou pas et si la nouvelle version d'iOS 26 est plus stable que la précédente. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, l'abonnement et la cloche, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis qui hésitent encore à installer iOS 26. Et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur toutes les nouveautés qui ont été proposées par Apple, je vous renvoie sur cette vidéo juste ici, qui est le petit récap que j'avais sorti juste après la keynote. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt pour plus de contenu sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. C'était Paul. Ciao!